et bienvenue dans Paillettes ton business, le podcast fait pour les mamans qui ont envie de lancer leur business et qui sont pourtant des mamans débordées, exactement comme moi. Je m'appelle Pauline, je suis maman de 3 petites tornades qui ont 4, 6 et 8 ans. Et mon rêve, c'est d'aider d'autres mamans à oser se lancer, à casser leur routine, à sortir de leur fatigue quotidienne pour enfin faire quelque chose qui les fait vibrer. Alors aujourd'hui, je veux vraiment te parler d'un sujet ultra important en fait. C'est pourquoi le fait de te lancer, le fait d'avoir quelque chose qui te plaise va pouvoir t'impacter toi, mais aussi ta vie de famille. Parce qu'on le sait, en tant que maman, on est tout le temps en train de penser à notre famille en premier. C'est un biais de pensée, je vais avoir du mal à te faire changer comme ça en 2 secondes. Donc autant en tenir compte en te parlant et en te donnant mon avis à ce sujet. Alors accroche-toi, c'est parti. La première chose dont je voudrais parler, c'est que je sais que tu es crevé, que tu passes tes soirées à scroller sur Instagram ou à regarder Netflix parce que tu n'en peux plus, que tes journées sont déjà longues et surchargées. Et là-dedans, même si tu as une petite envie, une petite voix qui te dit « Ah, tu pourrais faire un truc qui te plaise, et si tu prenais un boulot qui te plaisait vraiment, et si tu montais ton propre business », tu te dis « Non mais en vrai, je n'ai ni le temps, ni l'énergie pour cela ». Et du coup, tu vas le repousser à plus tard, encore et encore, quand les enfants seront plus grands, quand la maison sera rangée, quand, je sais pas, la lessive se fera toute seule. Bref, autant te dire, tu repousses de façon indéfinie. Ton énergie, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'elle se divise en 2. Il y a d'une part l'énergie physique, qui est alimentée par tout ce que tu manges dans ta journée, qui se régénère lorsque tu dors. Mais tu as aussi un autre type d'énergie. Et en réalité, nous, en tant que maman, c'est souvent de celle-là dont on manque. C'est l'énergie morale. En fait, elle est alimentée par toutes les choses qui t'apportent de la joie et qui, justement, vont venir te nourrir. Et si tu n'as pas ça, tu peux avoir une sensation intense de manquer d'énergie physique, d'être fatigué. Mais en réalité, c'est pas de la vraie fatigue. Alors, à moins que tu aies un bébé qui te réveille toutes les heures dans la nuit, en réalité, la fatigue physique, normalement, elle ne devrait pas être aussi intense. Tu ne devrais pas la ressentir de cette façon. Ce qui te manque, en fait, c'est l'énergie morale. C'est quelque chose qui va venir te nourrir, te donner de la joie, te faire te sentir vivante. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les enfants sont toujours 10 fois plus horribles le jour où toi t'es claqué, que t'en as marre et que t'es au bout du rouleau. Petit 1, t'es fatigué, tu les supportes moins, tu gères moins bien les crises, mais eux en font 2 fois plus. C'est vraiment la preuve qu'ils sont des éponges. Et c'est vraiment aussi le signe que si toi, tu te sens bien et épanoui, que si tu as des choses qui te font vibrer, qui sont chouettes dans ta vie, tu vas être une maman plus patiente. Tu vas être une maman en fait qui peut-être sera moins présente parce qu'elle aura des choses à faire pour son business. Et encore que je te parlerai dans d'autres vidéos de comment arriver à faire tout ça sans sacrifier ta vie de famille. Mais surtout, tu seras une maman en fait qui est vivante, qui est pleine de joie et qui aura envie en fait justement de faire des choses avec eux et qui va leur transmettre cette joie. Et même eux en fait vont respirer en fait cette joie et ce bonheur. Moi, j'ai été une maman épuisée au bout du rouleau. Être maman, c'était mon rêve. Je voulais être maman et je voulais être maman d'une grande famille. Vraiment, c'est tout ce qui comptait pour moi. Et du coup, j'avais clairement mis tout ce qui était carrière, business de côté. Même si c'est des choses qui m'avaient toujours intéressée, j'avais continué de me former sur mon temps libre. J'avais continué en fait d'avoir plein de rêves et plein d'idées. Mais j'avais mis tout ça de côté parce que j'étais maman de 3 jeunes enfants et du coup, je mettais tout le reste de côté. Sauf qu'un jour, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que je ne savais plus du tout qui j'étais. Et je me suis posé cette question, à quel moment tu t'es sentie vivante la dernière fois? Et en fait, cette question, je te la pose à toi. À quel moment tu t'es sentie vivante pour la dernière fois? Et je me rendais compte qu'en fait, le peu de temps que j'avais pour moi, quand mon conjoint s'occupait des enfants, c'était du temps où je ne savais même plus quoi faire. Je ne savais même plus quoi faire pour me ressourcer. Je finissais par aller me balader dans des magasins juste pour ne pas être à la maison et pas risquer d'être sollicitée, juste pour avoir un temps au calme. Mais en réalité, ça ne me ressourçait pas. Et plus ça allait, plus je me perdais. Et je me rendais compte aussi que j'avais que des copines qui étaient mamans, on parlait que des enfants, et finalement, je n'avais plus que ça comme sujet d'intérêt, si on peut dire. Mais en fait, du coup, la personne que j'étais avant d'avoir des enfants était en train de complètement disparaître. Et puis, j'ai décidé de me lancer. Et ça a vraiment tout changé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je l'ai fait à un moment de ma vie où j'avais quand même déjà un travail.
J'espère pour toi que tu auras l'occasion de te lancer avant de reprendre ton travail si tu es en congé maternité. Mais sinon, sache que c'est possible en ayant un travail de se lancer à côté. Moi, je l'ai fait, donc si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, il n'y a pas de raison. Mais du coup, c'est vrai que c'est venu en plus. Et quand j'ai commencé à me lancer dans ce projet, je me suis mise en fait à fond et je me suis mise à parler de tout un tas de choses qui me passionnaient depuis longtemps, mais que finalement je gardais pour moi parce que j'avais personne avec qui les échanger. Et d'ailleurs, mon compagnon m'a dit, c'est incroyable, je ne savais pas en fait que tu savais tout ça, parce que tu parles tout le temps que d'enfants, et du coup, j'avais même pas l'impression que tous ces sujets-là pouvaient t'intéresser. Et notre relation, elle est devenue plus riche en fait, de par ce fait. Parce qu'on s'est mis à parler business, on s'est mis à parler de plein de choses qui me passionnaient, j'avais envie d'en parler tout le temps. J'étais vraiment à fond, j'ai commencé à en parler autour de moi à d'autres mamans, et du coup, elles aussi en fait, elles avaient ce genre d'envie au fond d'elles, et du coup ça les intéressait et ça nous a vraiment permis de créer des liens beaucoup plus forts. J'ai vraiment réussi à comprendre que j'étais plus qu'une maman et j'avais le droit en fait. Je me suis autorisée à ne pas être que une maman. Je suis une maman, mais je suis aussi une personne qui a des envies et ça c'est important, je pense aussi que nos enfants le voient. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que en ayant des choses qui me plaisent, en faisant des choses qui me plaisent au quotidien, ça m'a vraiment ressourcée. Et du coup, sur les moments où j'étais avec les enfants, j'étais beaucoup plus disponible en réalité pour eux, parce que j'avais à nouveau de l'énergie. Parce que comme je te l'ai dit, en fait, ça venait pas en fait remplir mon énergie physique, mais par contre, ça a rempli mon énergie mentale, ça m'a reboosté. J'ai eu à nouveau l'impression que j'existais réellement, et du coup, j'étais plus vivante et aussi plus créative envers les enfants, plus... Quelque part, en fait, je me suis rendu compte que je ne leur faisais plus porter le poids du fait que je n'étais pas forcément heureuse tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que peu de mamans avouent, et je te le dis de façon très franche, je pense que quand j'étais uniquement leur maman, j'étais super épanouie sur tout un tas de points, on faisait plein d'activités, j'adorais ça, mais il y a une part de moi, en fait, qui s'éteignait, et quelque part, inconsciemment, je leur en voulais un petit peu parce que tout ça, c'était plus possible parce qu'ils étaient là. J'avais des projets que je voulais développer que je développais pas, mais du coup, quelque part, je me sentais coupable de ressentir ça, coupable de vouloir plus et aussi coupable de ne pas le pouvoir parce que j'étais maman. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout eux qui m'empêchaient de faire tout ça. C'est seulement moi avec ma culpabilité et avec mon mauvais mode de pensée, je dirais. Un mauvais mindset, si tu préfères. Ce qu'il faut entendre là, c'est que ce n'est pas égoïste en fait de vouloir développer ton propre business. C'est quelque chose qui va venir enrichir la famille, pas seulement sur le plan financier. Moi, je te parle vraiment sur le plan aussi des intérêts. J'ai pu parler à mes enfants de ce que je faisais. D'ailleurs, c'était marrant parce que quand je leur ai dit que j'allais faire un deuxième travail et que du coup, peut-être il allait falloir m'aider un peu plus à la maison ou que des fois, je serais peut-être un peu moins disponible sur certains points, ils se sont intéressés en fait. Et pourtant, ils n'ont que 4, 6 et 8 ans. Mais ça les intéressait de pourquoi tu veux changer de travail, est-ce que ton ancien travail te plaisait pas. Et du coup, ça a lancé des grandes discussions sur la valeur du travail, de l'épanouissement personnel, de être heureux dans sa vie, être bien dans ses baskets, faire des choses qui nous plaisent. Et du coup aussi de l'importance, du coup de l'école aussi dans tout ça. Et j'ai vu aussi leur regard changer. J'ai vu qu'ils étaient fiers en fait de dire ah oui maman elle a deux travails parce que elle a envie de faire un nouveau travail qui va vraiment lui plaire, elle va aider d'autres gens et du coup vraiment ils étaient fiers de moi et ça c'était vraiment le plus beau des cadeaux et la plus belle des approbations. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes en fait, c'est que développer ton business, ça ne va pas voler ton temps, ça va créer de la joie et de l'énergie et ça pour toi et pour toute ta famille. Alors on arrive sur la petite question qui pique. C'est finalement la légitimité que l'on peut se poser en tant que maman. Ton mari, il a un business, il a un boulot, et s'il avait une idée en fait de faire autre chose, tu le suivrais. Il n'y aurait pas de question en fait qui se poserait. Alors pourquoi toi, sous prétexte que tu es maman, tu devrais en fait t'empêcher de vivre et d'exister en tant que personne? Ça, c'est vraiment une question en fait que nous les mamans on se pose alors que les papas généralement ne se la posent pas. Alors je ne vais pas généraliser, oui il y a des hommes qui se la posent, il y a des maris qui aident plus. Je ne veux pas rentrer dans le débat, on est bien d'accord. Mais juste finalement dis-toi, est-ce que en fait un homme à ma place hésiterait autant que moi, aurait aussi peur de le faire, aurait aussi peur en fait que ça nuise à sa famille, alors qu'en fait pas du tout, ça ne va pas du tout leur nuire comme je te l'ai expliqué, mais est-ce qu'un homme se poserait toutes ces questions? Donc réfléchis-y,
pense à tout ça. J'espère en fait que t'avoir dit tout ça t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, quel est ton point de vue par rapport à tout ça. Est-ce que ça t'a donné envie en fait de passer à l'action? Je t'ai préparé un petit PDF que du coup je vais te mettre en dessous. Dans ce PDF, tu vas retrouver 15 phrases, 15 mantras que tu vas pouvoir te dire chaque jour pour justement essayer de changer ta façon de penser et pour avancer en fait vers l'idée de t'autoriser à avoir ton propre business, ta propre entreprise et ton propre projet. En attendant, on se retrouve au prochain épisode. Bye bye!